La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous pour ce culte, à nouveau un culte en vidéo. Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui ne connaissent peut-être pas notre paroisse. Je veux simplement dire en introduction que notre paroisse, l'Église évangélique arménienne d'ici les Millenaud, fait partie des églises évangéliques arméniennes qui ont été fondées il y a un peu plus de 90 ans par des rescapés du génocide arménien qui ont été aidés par l'Action chrétienne en Orient, une mission fondée et présidée à l'époque par le pasteur Paul Béron. Nos églises font partie de la Fédération protestante de France, ils font partie aussi du Conseil national des évangéliques de France. Ils ont comme particularité de pratiquer le culte et certaines réunions dans les deux langues, en arménien pour les personnes arménophones et en français pour les personnes francophones. Et c'est ainsi que vous verrez sur notre chaîne YouTube que nous avons également une partie, une vidéo en arménien, puis une vidéo en français, afin que tout le monde puisse bien entendre et comprendre le message de l'Évangile. Ce matin, je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume bien connu, un psaume aussi de circonstances, dans la mesure où nous nous trouvons dans des temps et des situations assez compliquées pour beaucoup d'entre nous. Également aussi, nous vivons des situations qui sont parfois douloureuses, qui sont parfois aussi inquiétantes. Certains parmi nous aussi ont perdu des êtres chers et bien entendu tout cela crée en chacun de nous du trouble, du questionnement et de la souffrance. Ce matin, je vous invite à lire au psaume 46 avant de prier ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous accordes et pour la vie que tu nous accordes. Nous venons devant toi pour te prier ce matin, tout particulièrement pour toutes celles et tous ceux qui vivent des situations de souffrance. Et nous voulons te les présenter afin que tu les soutiennes, tu les consoles, tu les accompagnes dans leurs difficultés. Nous te prions pour ce monde qui vit dans la crainte et dans la peur à cause de cette maladie, à cause de ce virus qui fait tant de dégâts. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux
qui vivent dans cette crainte et qui sont impactés, que ce soit dans leur santé, que ce soit dans leur entourage, que ce soit aussi dans les craintes et dans les soucis de leur avenir. Nous te prions, Seigneur, afin que tu fasses grâce, et nous te prions afin que tu aies pitié de notre monde et que, dans ton amour, tu viennes mettre un terme à toute cette pandémie, que tu viennes mettre un terme à toutes ces souffrances, que par ta grâce tu permettes, Seigneur, que nous puissions retrouver la paix. Nous te prions aussi pour toutes les personnes âgées qui vivent dans la crainte, dans la solitude. Nous te les remettons afin que tu sois aussi auprès de chacune d'entre elles. Nous te prions afin que tu nous accordes aussi la sagesse de comprendre le message que tu veux nous adresser à travers ces événements. Nous te prions afin que tu accordes aussi de la sagesse à ceux qui gouvernent ce monde, afin qu'ils prennent les décisions justes, les décisions sages. Nous te prions pour chacun d'entre nous, afin que dans ces temps de confinement, ces temps particuliers, nous puissions réfléchir, nous laisser interpeller, nous rapprocher de toi. Nous te le demandons en Jésus. Amen. À poursuivre notre culte par la lecture de deux textes. Nous lirons tout d'abord un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et nous lirons également dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La paix soit avec vous, je vous envoie. Cela fait plus d'1 mois maintenant que nous vivons pour beaucoup confinés dans nos maisons. Certains travaillent toujours en extérieur, d'autres font du télétravail, d'autres encore sont contraints à l'arrêt. De ce fait, nous ne vivons pas tous de la même façon ce confinement. Mais ce qui nous est commun, il me semble, demeure la crainte, le trouble, ou peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude. Sans parler de ceux qui sont malades ou âgés, isolés de leurs proches, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui craignent pour leur avenir. Lundi dernier, le président de la République a tenté de rassurer, tout en avouant ces zones d'ignorance par rapport à l'évolution du Covid-19, tout en avouant également une certaine ignorance de nos scientifiques, ce qui n'a été guère rassurant. Objectivement, il me semble que c'est ailleurs qu'il nous faut chercher la paix, qu'il nous faut chercher à être rassurés. Celui qui nous la propose, cette paix, c'est le Christ ressuscité. C'est lui qui, les jours suivant sa résurrection, est allé en personne rassurer ses disciples et leur ouvrir une nouvelle perspective de vie. C'est lui aussi qui vient ce matin pour nous rassurer et pour ouvrir aussi devant nous de nouvelles perspectives de vie. Alors, mettons-nous à son écoute et ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint
Comment trouver cette paix? Comment la vivre? Et quelles sont ces perspectives que le Seigneur veut mettre devant nous ce matin? La paix soit avec vous. Les jours qui suivirent la résurrection de Jésus ont été des jours difficiles et compliqués pour les disciples. Ils ont même commencé par s'enfermer. Ils se sont, on pourrait dire, auto-confinés dans une maison par crainte des Juifs. Au lieu de se réjouir, de réaliser finalement que tout ce qu'ils avaient cru, tout ce qu'ils avaient vécu avec le Christ était vrai, prenait sens. Au lieu de balayer tous leurs doutes, toutes leurs incompréhensions lorsque Jésus leur parlait de sa mort, de sa résurrection, au lieu de balayer tout ça et d'aller dans les rues de Jérusalem pour annoncer cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité, ils se terrent dans une maison, paralysés par la peur. Et c'est là que Jésus les rejoint et vient les rassurer avec cette salutation: la paix soit avec vous. Soyez en paix, n'ayez pas peur. Je suis là. J'ai vaincu la mort. La paix soit avec vous. 8 jours après, nous dit le texte de l'Évangile, les disciples sont à nouveau confinés dans une maison. Il y a même Thomas qui est là, qui était absent la première fois. Et Jésus revient et Jésus redit les mêmes choses. La paix soit avec vous. Puis il ajoute en se tournant vers Thomas: avance ton doigt. Et puis de lui dire: Thomas, cesse d'être incrédule, deviens un homme de foi. Il est dur de croire à la résurrection de Jésus. Il a été dur pour les disciples de le croire, même jusqu'au jour de l'Ascension, puisque dans l'Évangile selon Matthieu, nous lisons qu'au moment même de l'Ascension, certains avaient encore des doutes. Alors que nous traversons, nous, une crise sanitaire sans précédent qui déstabilise notre monde, qui se poursuivra par une crise économique, alors que la peur envahit la terre entière, il me semble que ces paroles du Seigneur ressuscité sont aussi pour nous. La paix soit avec vous. Je suis vivant, je suis là, j'ai vaincu la mort. Jésus l'avait dit aussi à ses disciples bien avant, lorsqu'ils avaient des craintes, lorsqu'il leur parlait de l'Esprit Saint, en leur disant: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Le Seigneur donne sa paix par la présence de son Esprit. Il donne son Esprit à ceux qui croient. Alors, ce matin, recevons sa paix. Et de même, pour ceux qui doutent encore de la résurrection du Christ, le Seigneur redit cette même parole, celle qu'il a adressée à Thomas. Cesse d'être incrédule, deviens un homme de foi. J'ai donné ma vie sur une croix pour expier toutes tes fautes, pour te réconcilier avec Dieu, pour que tu sois sauvé. Cesse d'être incrédule. Béni soit Dieu. Dans sa lettre aux chrétiens qui sont persécutés, l'apôtre Pierre déclare que la foi en la résurrection de Jésus nous régénère pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. C'est votre joie, dit l'apôtre Pierre.
à des chrétiens qui sont dans la peine et dans la souffrance et dans la persécution. Certes, il leur dit que cette joie est actuellement mêlée de tristesse à cause des épreuves de la vie. L'apôtre Pierre n'est pas un doux rêveur. Il sait combien cette vie est loin d'être parfaite, combien le mal, le péché vient sans cesse déstabiliser, perturber les choses. Mais il sait qu'il faut aussi regarder plus loin, plus haut. Certes, ces chrétiens à qui l'apôtre Pierre s'adresse n'ont pas vu le Christ ressuscité, mais ils croient, comme nous aujourd'hui. C'est pour eux, c'est pour nous que Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Heureux sommes-nous, nous qui croyons sans l'avoir vu. Cette joie, elle est glorieuse, elle est fondée sur l'assurance que nous avons du salut en Jésus-Christ. Elle est pour tous ceux qui croient. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à considérer cet avenir, considérer que nous avons un héritage glorieux qui nous est réservé dans les cieux, qui nous attend. Nous sommes des héritiers et nous avons un bel héritage, bien plus que tout ce que ce monde pourrait nous donner comme héritage. Nous avons un héritage éternel. Le Seigneur nous invite ce matin à porter nos regards au-delà, vers ce jour où nos yeux le verront, vers ce jour glorieux, au sein de nos épreuves et de nos détresses, au sein de nos craintes alors, au sein de nos doutes aujourd'hui, portons nos regards vers ce jour qui vient. D'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Quant à ceux qui ne croient pas encore, il est toujours temps pour bien faire. Mais n'attendons pas qu'il soit trop tard. L'actualité nous montre à quel point tout peut basculer d'une minute à l'autre. Que le monde et ses systèmes qui paraissent les plus solides peuvent basculer d'un instant à l'autre et d'une façon totalement inattendue. On craignait parfois, souvent, une crise politique, une guerre mondiale. Et puis c'est une crise sanitaire qui vient ébranler tout cet édifice. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Dès le premier jour de sa résurrection, Jésus est venu voir ses disciples, leur a donné une feuille de route bien précise. Dès le premier jour, Jésus dessine ce que sera, ce que devra être le jour d'après. Certes, il comprend leurs craintes, leurs peurs, car il ne fait aucun reproche à ce sujet, car il sait qu'ils seront confrontés à des situations terribles. C'est pourquoi il ne leur reproche pas leurs craintes, leurs peurs, mais il place devant eux une grande perspective, une belle mission d'annoncer l'Évangile à tous. C'est-à-dire que d'entrée, le Christ demande à ses disciples et rappelle à ses disciples qu'ils ne devront pas rester confinés entre eux. Ils ne devront pas se contenter d'être bien entre eux. Ils devront aller au-delà. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Cette parole, elle s'adresse à nous aussi, depuis. C'est ce que l'Église fait depuis des siècles, et c'est ce qu'elle doit continuer de faire. Et c'est extraordinaire de voir la façon dont elle le fait aujourd'hui, pour preuve. Alors que, peut-être, je ne sais pas, le malin pensait avoir neutralisé l'Église. Avec le confinement,
toutes les églises fermées. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Certes, nous souffrons de cette situation, nous souffrons du Covid-19. Nous avons même perdu des êtres chers. Mais le message de l'Évangile s'est répandu de plus belle dans le monde entier. Beaucoup d'églises, toutes confessions confondues, ont commencé à diffuser des messages, des cultes dans toutes les langues, sur tous les supports numériques. Rien ne peut stopper l'œuvre de Dieu. C'est extraordinaire. Nous pouvons nous réjouir de cela. Mais cela n'enlève pas non plus notre propre responsabilité individuelle par rapport à cette mission. Notre témoignage individuel est aussi plus que jamais nécessaire. N'hésitons pas, en ces temps troublés, n'hésitons pas à partager notre espérance à travers tous les moyens que Dieu nous donne, à tous nos contacts. N'hésitons pas à prier pour eux. N'hésitons pas à communiquer tous ces messages. C'est un temps favorable où beaucoup ont du temps, où beaucoup cherchent aussi à donner un sens à leur vie. N'hésitons pas. Vivons déjà dans le jour d'après. Le jour d'après sera certainement un jour où nous pourrons encore davantage diffuser cette belle et bonne nouvelle de l'Évangile. La paix soit avec vous. Je vous envoie. Recevons cette paix et soyons-en les témoins dans ce monde. Témoins du Christ, témoins de son amour, témoins de sa grâce, du salut qu'il nous donne en Jésus-Christ, témoins de sa paix. Que la paix soit avec vous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te remercions pour cette paix que tu donnes, cette paix qui vient de ton esprit, cette paix que tu donnes à tous ceux qui croient en toi, à toutes celles et tous ceux qui placent pleinement leur confiance en toi, en ta résurrection. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu donnes cette paix, non pas comme le monde donne, mais parce que cette paix est intérieure et qu'elle est profonde. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à la vivre chaque jour. Nous te remercions également pour cette joie, la joie de savoir que nous avons un bel héritage qui nous est réservé dans les cieux. Nous tous qui avons cru en toi. Nous sommes heureux parce que nous ne t'avons pas vu, mais nous avons cru en toi et nous croyons en toi. Et nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce d'être ces témoins que tu attends. Comme tu as envoyé tes disciples, tu nous envoies à nous aussi, avec ton esprit, Seigneur, je te prie, afin que chacun d'entre nous, chacun de nos auditeurs aussi, nos églises, et chaque église, soit réellement un témoin, une lumière dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de peur et de crainte, que nous soyons des témoins, des annonciateurs de cette paix que nous avons en toi, de cette joie, de l'héritage que tu donnes à ceux qui croient et de l'esprit que tu donnes en Jésus-Christ. Amen. Pour
célébrons ce culte par la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Restez dans la paix, dans la joie et dans la consolation du Seigneur. Amen.